Hello, vous êtes sur Mindseeder, une chaîne dédiée au développement personnel. Cette vidéo va être consacrée au niveau de logique de Robert Dilts. Ça ne vous parle pas? Et si je vous disais que nos valeurs, nos comportements et même notre identité reposent toutes sur une logique? Je vais vous présenter un outil très intéressant. Il nous vient de la PNL, qui veut dire programme neurolinguistique. Concrètement, c'est la reprogrammation positive du cerveau par le langage. Comme d'habitude, je vais quand même prendre le temps de vous présenter son créateur, Monsieur Robert Dilts. Auteur, formateur et consultant américain qui, dans les années 80, a repris les travaux de ses confrères pour créer un nouveau modèle de logique de pensée. Et aujourd'hui, cette découverte porte son nom. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Monsieur Dilts a découvert que les pensées qui nous traversent l'esprit, nos comportements, nos réactions ne sont pas le fruit du hasard. Qu'ils soient inconscients ou non, ils sont psychologiquement organisés. Et il est allé encore plus loin dans ses recherches jusqu'à les classer sur 6 niveaux de logique différents. Et chacun de ces niveaux aura une influence sur les autres de manière hiérarchique. Pour faciliter la compréhension du schéma, nous allons la dessiner sous forme de pyramide. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que le triangle est une forme qui revient souvent et je pense que c'est un symbole fort qui représente un alignement, une direction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc notre forme est composée de 6 paliers qui représenteront chacun une logique. Chacune a un rôle clairement défini et dirige les interactions qui se produisent au niveau inférieur. Cela peut paraître compliqué de prime abord, mais vous allez voir qu'avec le schéma, tout va prendre du sens. Pour commencer, le premier niveau représente l'environnement. C'est notre entourage, toutes les personnes que nous rencontrons, famille, amis, collègues, voisins, toute personne avec qui nous avons une interaction. L'environnement, c'est aussi tous les lieux où nous allons, le sport, le travail, la maison, et aussi les événements auxquels nous participons. Bien sûr, nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans notre vie, mais dans l'environnement qui nous entoure, notre pouvoir est tout relatif. Nous pouvons choisir avec qui discuter, à quoi participer, où aller, mais on ne peut pas décider de la réaction de notre interlocuteur. On ne peut pas choisir les gens que l'on croisera dans la rue, on n'a pas toujours le choix de nos collègues. Et c'est là que l'on réalise qu'il y a 2 positions. D'un côté, notre personne, où nous pouvons décider de nos pensées, de nos actions, et puis l'extérieur, où on peut éventuellement avoir un impact positif, mais que l'on ne pourra jamais contrôler. C'est une infime toile invisible qui tisse le lien entre nous et les autres. Et cette ligne-là, entre le niveau 1 et 2, vous savez ce que c'est? C'est la relation. C'est dans ce terreau que nos idées, nos créations prennent vie matériellement. Pour connaître votre environnement, posez-vous ces questions. Où? Quand? Avec qui? Passons au deuxième palier qui est le comportement. Avant, c'était ce qui nous entoure, maintenant c'est moi, ce que je fais. C'est à ce niveau que se situent nos actions, notre attitude, nos expressions, voire même nos paroles. C'est ce qui nous fait agir sur notre environnement. Vous voyez, quand je vous disais que chaque logique a une influence sur le niveau inférieur, votre comportement aura un impact sur votre environnement. Ce deuxième niveau est la clé de l'action. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est en partie là que tout commence. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est sur ce niveau de logique que les personnes que vous ne connaissez pas se basent pour avoir un avis sur vous. Bah ouais, ils ne sont pas dans votre tête, donc ils vont interpréter vos comportements. Le troisième niveau représente les capacités, les compétences. C'est notre savoir-faire, les ressources, les connaissances que je dispose et ceux que je désire apprendre. Et il y a toujours un impact sur le niveau précédent, car nous déployons ces talents pour mettre en œuvre et ajuster notre comportement. Notre plus grande ressource, c'est la réflexion de se demander comment je peux faire. C'est la meilleure façon d'atteindre un objectif car cela nous permet d'élaborer un plan d'action, une stratégie. Passons au 4e niveau de logique, valeurs et croyances. C'est sur ce palier qu'est installé notre moteur, ce qui nous motive à faire ce que l'on fait, la façon dont j'analyse, je perçois les choses et surtout comment je l'interprète. C'est là que l'on trouve la réponse à qu'est-ce que je pense du monde qui m'entoure. Je dirais même que ce niveau représente l'ensemble de nos convictions personnelles. Aller mettre de l'essence dans une voiture diesel, elle n'avancera pas, c'est la même chose. Si nous ne considérons pas les choses que nous faisons comme vraies, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Si au plus profond de vous, vous êtes persuadé que vous n'arriverez jamais à nager, cela ne sert strictement à rien de prendre des cours de natation. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ça, on peut tout remettre en question. Car chaque action extrémiste vient d'une conviction extrême car la personne est persuadée que ce qu'elle fait est juste. Et c'est à partir du moment où nous sommes alignés avec nos croyances et nos valeurs que nous devenons inarrêtables. Il est intéressant de savoir que toutes nos croyances découlent de notre éducation, nos expériences, nos habitudes. Elles peuvent avoir été influencées par nos proches
ou tout simplement créés par nous-mêmes. On pourrait voir ça comme les fondations de notre psychisme, les piliers de nos pensées. Je dirais même que ce sont les filtres entre nous et la réalité. Car en y réfléchissant, qu'est-ce que la réalité? C'est le fruit d'une interprétation subjective. Et une croyance, c'est quoi? C'est le sentiment de certitude quant à la signification des choses. Je ne veux pas créer une polémique, mais dans une guerre, les deux camps pensent faire le bien à travers leur filtre de réalité. Vous connaissez bien le dicton, là où je vois un 6, mon homologue affirme voir un 9. Ce n'est qu'une question de point de vue. Toutes nos interprétations se font en fonction de nos convictions et de nos croyances. Et elles conditionnent une part très importante de nos capacités. Nous ne pouvons agir, passer à l'action, si ce n'est pas en accord avec ce en quoi nous croyons. Donc nos croyances peuvent être boostantes ou limitantes. C'est sur ce niveau que l'on se donne l'autorisation de faire les choses. On pourrait imaginer ça comme la mairie de nos actions. S'il vous plaît, remplissez le formulaire B720. Imaginons que je me crois incapable d'apprendre, c'est ma croyance, parce que je suis trop vieux et trop bête. Mes valeurs, intelligence, jeunesse, je me base sur quoi au final? Rien de factuel, tout ça c'est dans ma tête et je vais saboter complètement mes capacités d'apprentissage. Pour connaître vos valeurs ainsi que vos croyances, posez-vous ces questions. Pour quelle raison je fais ça? Pourquoi? Le 5e niveau, nous passons à l'identité. Cela représente notre être intérieur, qui nous sommes, notre cohérence interne. Ce niveau répond à la question « Quel est mon projet de vie ?» C'est là que l'on sait quelle image nous avons de nous-mêmes, l'estime de soi. Bien sûr, elle évolue tout au fil de notre existence et influe sur tous les autres niveaux de logique. C'est le soi de notre être, la partie la plus profonde et la plus intime de notre intérieur. C'est ce qui nous rend cohérents avec nous-mêmes en fonction de la posture que l'on va prendre entre parents, enfants, cousins, employés, patrons. On a toujours une casquette différente, mais en lien avec notre identité. Sur ce palier, les questions à se poser seront « Qui suis-je ? Est-ce que ce que je fais a du sens avec mon identité ?» Et nous arrivons au sommet de cette pyramide, 6e niveau, la spiritualité. C'est au-delà de nous. Ce n'est plus nous, notre vision, mais le monde en lui-même. Ce n'est plus ce que je suis, ce sera plutôt ce à quoi j'appartiens, ce dont je fais partie. Nous sommes dans une toute autre dimension, axée sur la conscience plutôt que le matériel. C'est plutôt de l'ordre du spirituel, notre appartenance, notre religion, notre ethnie. La temporalité n'existe plus, ce qui nous amène à une sensation d'éternité. Plus nous avançons sur ce chemin, plus le je s'efface et se transforme en nous. Notre être se sent comme faire partie d'un tout, d'une globalité qui ne se limite pas à l'humain. Maintenant que nous avons fait l'état des lieux de notre pyramide, nous pouvons prendre de la hauteur sur celle-ci. Passons à son utilisation pratique pour atteindre un objectif avec la plus grande efficience. Pour avancer de la meilleure façon qu'il soit, il faut que votre objectif, vos envies soient en accord avec vous-même. Et les niveaux de logique de Robert Dilts est un des rares outils qui vous permettent de le réaliser. Quoi de mieux qu'un bon exemple pour mettre en pratique et comprendre cette pyramide ? On va dire que voilà, j'ai envie de changer de travail et devenir boulanger. Donc on commencera toujours par la fondation, l'environnement. Je ne fais pas le timide et je prends une feuille et un stylo et je commence à écrire où et quand. Je dois savoir dans quelle ville je veux pratiquer. Dans 6 mois, dans 1 an, avec qui, dans quelle entreprise. Puis je passe au niveau de logique suivant, le comportement. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle action je peux mettre en place pour devenir boulanger? Tac, 3e niveau, capacité, compétence. Comment je fais? Quelles sont mes ressources? Quel atout, connaissances, stratégies je peux utiliser ou apprendre? On continue de monter avec les valeurs et croyances. Quelle conviction ai-je à vouloir devenir boulanger? Sur qui je peux compter? Quelles sont mes valeurs que je vais exploiter pour m'assurer la réussite? Et on continue avec l'identité. Est-ce que je serai pleinement moi-même en devenant boulanger? Et là, on ralentit un peu. Quand on arrive au niveau de la spiritualité, il n'est pas forcé de le verbaliser. On peut commencer par fermer les yeux, se détendre, se concentrer sur sa respiration. Le but est de se placer en pleine conscience de qui je suis au fond de moi-même. Si avec votre objectif, vous arrivez à franchir tous les paliers, à répondre à toutes les questions sans problème, alors félicitations, vous pouvez y aller les yeux fermés. Faites-vous confiance, car votre corps est aligné avec votre tête. Mais dans le cas où vous stagnez à un niveau, où vous ressentez un désaccord, n'ayez aucune inquiétude. Il y a seulement certaines choses à remanier pour trouver le bon alignement. Dans mon exemple où j'aimerais devenir boulanger, imaginons que je n'ai pas le bon comportement. Je n'ai pas l'aptitude à faire du pain. La résolution du problème ne s'effectue pas au niveau où le problème apparaît, mais à celle du dessus. Dans cet exemple, je devrais monter au niveau 3, les capacités, compétences.
Avant de pouvoir pratiquer avec mes mains, qu'est-ce que je dois faire? Retourner à l'école? Faire de la théorie? Peut-être me renseigner pour démarrer un apprentissage? Car si je me forme convenablement, je résous mon problème que j'avais au niveau du comportement, j'aurai la capacité de faire. Pour toutes les questions auxquelles vous n'arrivez pas à répondre, allez voir au niveau supérieur pour trouver une solution. Ah oui, il y a aussi une chose très intéressante à savoir, c'est que les 3 premiers niveaux sont du domaine de la technique et de la science. Et les 3 niveaux suivants seront plutôt du domaine de la conscience et de la philosophie. Ce qui veut dire que si mon problème vient des capacités au niveau 3, pour le résoudre, je dois monter au niveau 4 qui représente le domaine des valeurs et croyances. Et là, on voit bien que ce n'est plus ce que l'on fait, mais plutôt ce que l'on pense. Imaginons qu'en tant que boulanger, je travaille dans une énorme entreprise. Chez eux, ce qui compte, c'est rentabilité, marge et productivité. Et dans tout ça, je ressens quelque chose qui ne me convient pas. Mais c'est pas le problème du métier de boulanger, j'aime ce que je fais. Pour résoudre mon problème, je passe sur le palier supérieur, logique de croyances et de valeurs. Ça peut paraître bizarre, mais la réponse est bien là. Et après une certaine réflexion et un bon questionnement, cela devient évident. Parce que je suis conscient que je suis quelqu'un d'éco-responsable. Pour moi, faire attention à la planète, c'est important. Le bio, ça me parle. Et l'industrie dans laquelle je me trouve ne répond pas à ces valeurs. Elle n'est pas assez éco-responsable à mes yeux et je ressens intérieurement que je suis en conflit. Et si je m'écoute, dans le fond, qu'est-ce que je veux? Travailler avec des produits plus nobles, des produits bio, respectueux des animaux et de la planète. Waouh! D'un coup, je me sens en accord avec moi-même, aligné avec mes valeurs. Et là, je sens que je peux avancer en toute sérénité vers mon objectif. Avancez à votre rythme, pas à pas, posez-vous un maximum de questions. Posez par écrit votre objectif, puis un plan d'action physique. Et on va questionner au plus profond de soi-même pour être en symbiose. Que votre corps ainsi que votre esprit partagent les mêmes questions. Et vous verrez que quand les deux sont liés, plus rien ne paraît impossible. Pour moi, c'est un état de perfection. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il est aussi important de savoir que si dans votre vie, il y a un changement brusque, en fonction de son niveau, il aura un impact sur tous les autres paliers de la pyramide. Imaginons pour X raisons, vous rencontrez quelqu'un qui booste votre confiance personnelle. Vous prenez confiance en vous et réalisez toutes vos ressources intérieures. C'est votre identité qui change, donc tous les niveaux inférieurs à celui-ci devront être réalignés pour retrouver une harmonie. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, dans le cas où vous décelez un blocage, c'est qu'un changement est nécessaire. Ne faites pas la même erreur que tout le monde à vouloir attendre, car le temps n'arrangera jamais ce problème d'alignement. Bien au contraire, il l'empirera. Plus le temps passe et plus ça se désaxe. Vous allez commencer à procrastiner, trouver des excuses. Votre morale va être dans les chaussettes qui laissera place à la frustration jusqu'à que vous vous retrouviez dos au mur et que vous soyez obligé de faire ce changement que vous auriez pu faire avant. Et entre-temps, c'est des soucis de santé, des maladies chroniques et autres. C'est aussi connu sous le nom de burn-out ou crise de la quarantaine. Donc si vous avez des envies, des buts, des objectifs à atteindre, soyez à l'écoute de vous-même. Et puis n'hésitez pas à contacter un coach pour vous accompagner, vous serez surpris du résultat. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude, j'espère que vous ne vous êtes pas endormi, mais cet outil méritait un peu plus d'explications que les autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour les inciter à réaliser leurs rêves. Moi, je vais aller écrire mon prochain script sur les ancrages, je vous dis à très vite, ciao ciao.